Vous pouvez nous parler de l'Exode, comment c'était? De l'Exode. Bon, ben oui, on est parti avec 2 voitures et on était je ne sais plus combien, une douzaine, mais en route déjà on laissait des personnes. On avait une jeune dame qui avait un bébé, on l'a laissée en route chez ses parents. Et un couple qui avait un père très âgé, on le laissait à Courville. Vous savez, il y a une maison à Courville. Alors, là, à Courville, il y avait quelqu'un qui nous connaissait bien, qui était mobilisé, et qui nous disait « Fichez le camp d'ici, je ne veux pas vous voir ici. » Ils ont dit qu'on allait être bombardés. Vous savez, ça fait un drôle d'effet. Alors là, ce jour-là, avec ma mère et un de mes cousins, on était en vélo. Alors, on est descendu, parce qu'on a entendu en effet les avions. Alors, on descendait la côte à toute vitesse. Alors, ben oui. Et alors, maman a dit, vous m'avez fait peur, vous m'avez fait peur. Alors après, arrivé dans le bar, on était se mettre dans un champ de blé, peut-être, oui, blé, au mois de juin. Vous vous êtes caché dans le blé? Oui, oui. Ça ne nous aurait pas fait grand-chose, hein, mais bon, on avait l'impression d'être un peu abrités. Alors, bon, ben, le soir, on s'arrêtait, casser la croûte, et puis... Alors après, oui, ils ont décidé qu'on pouvait se caser sans aller en vélo. Alors on avait, c'était deux camionnettes. Il y avait la camionnette de mon père, alors vous savez, c'était vraiment des petites camionnettes à l'époque. Et puis, chez ma tante à Sainte-Gemme, ils avaient eu un camion un monsieur qui avait remisé son camion, c'était un camion de marchand de... Ambulant? Les meubles pour les enfants, vous voyez? C'était ça, il était haut, pas très large et haut. Alors bon, ben, ils ont arrivé à nous caser comme ça. Alors, c'était pas non plus les choses comme on a maintenant, hein. Alors, je me rappelle, on était à 3, avec alors, mon cousin qui conduisait, moi et maman. Mais moi, il fallait que je les tienne par le cou, hein, pour qu'on ait assez de place. Et j'ai dû, cette fois-là, c'est le jour qui a dû être le plus difficile, si vous voulez, pour nous. Et le soir, on a mangé dans un petit café. Ils nous ont donné du saucisson, je ne pouvais pas le manger tellement j'avais dû serrer les dents. Et puis, on avait atterri à Vendôme. À Vendôme, on s'est arrêté parce que les hommes allaient chercher de l'essence. Dans le tout, il y avait ça aussi, hein. Alors bon, après, on est monté une côte. Je crois qu'il y avait des problèmes là aussi. Alors, on est arrivé dans un village où une ferme. Et alors là, on a trouvé truc toujours. C'est pareil, hein, quand on a peur, enfin, on a trouvé des personnes qui s'étaient mis de coups pour acheter une voiture. Mais ils avaient de l'essence, mais ils étaient en panne. Ben, on les a remorqués. Ah, bah oui. Chose qu'on n'aurait pas dû faire. Parce que du coup, ça vous a fait gaspiller un peu plus d'essence. Voilà. Ça Et, a été une voiture aussi. Et au retour, on avait toujours ce gars à remorquer. Et puis, juste au moment où on a passé les lignes de démarcation, la voiture de mes parents est tombée en panne. Et là, il fallait faire réparer. Alors là, la famille m'ont dit à l'autre, un Parisien, écoutez, on fait réparer notre voiture, faites réparer la vôtre. Ah oui. Et malgré tout, il y avait un monsieur, je ne sais plus ce qu'il était, dans ce groupe-là. Il était reparti dans l'Indre, il était reparti sur Paris avec mon vélo.
Il a dit le vélo, si, il l'a bien renvoyé, hein, il l'a renvoyé après Mézières. Ah, c'est bien. Oui, oui. Et Et c'était bien. Barcelonnette au moins. Ben, on les avait quand même obligés. Ben, finalement, Parce que vous fabriquez tout ça, les vous, Allemands, je vous ai dit qu'ils étaient arrivés à peu près 2 jours après nous dans l'Indre. Et alors ça m'a marqué. Vous voyez, c'est à l'époque où j'avais mes 13 ans, 14, j'ai eu là-bas, je crois. Et puis, il est arrivé une dame avec ses parents et on lui avait mis une gamine dans les bras. Il y avait eu un bombardement. La maman de la gamine était décédée. Alors hop, les sauveteurs, que voulez-vous, ils ont attrapé la gamine, ils l'avaient mis. Alors à ce moment-là, les médecins leur avaient dit qu'elle avait à peu près 2 ans.